Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Euh, je suis en train de remettre en ordre. Alors c'est un truc qui traînait dans un placard depuis longtemps, qui était tout pourri, tout dégueulasse, tout foutu. Et je ne sais pas trop quoi en faire. Donc j'ai dit je vais essayer de le réparer. Vu que dernièrement j'ai réussi à resserrer les chemises. Et que celui-là, c'était son cas, hein, il avait besoin. J'ai dit je vais essayer de le remettre en route, on verra bien. Ça fera toujours un moteur en plus. Même si ça me sert un peu à rien, mais bon, voilà, pour le laisser comme ça, autant essayer de le reconditionner. Donc, le modèle, c'est un Sirio. Alors, c'est un Evo 3. Alors, j'en avais un il y a très, 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 très longtemps. Pas moteur de ouf, c'est pas. Bon, ça allait, mais c'est pas non plus une tuerie. Alors, c'était pas un Evo 3 que j'avais à l'époque, ça devait être les tout premiers, hein, les tout premiers Sirio. Bon, c'était bien, mais c'était plutôt loisir qu'autre chose, quoi. Ce moteur a la particularité très très emmerdante, pour rester poli, d'avoir un roulement en 22-12-5. Et le roulement d'origine étant complètement naze, il a fallu que j'en trouve un. Or, c'est des roulements hors côte. Enfin, c'est pas courant, quoi. Donc, du coup, je me suis mis en quête d'en trouver un. C'est pas facile. Mais, vu que je me suis dit, c'est le même carter que l'autre petit moteur que j'ai là-bas, là, le Team Orion. Si on le regarde d'un côté de l'autre, c'est identique. Eh ben non, c'est pas identique. Parce que l'Orion, c'est le même carter, même dessin, même tout pareil. Franchement, c'est même difficile de voir la différence. L'Orion, c'est du 21. Voilà, c'est 21-12-5. Et cela, c'est 22. Donc j'avais commandé le roulement d'Orion parce que j'en ai trouvé un pas cher et que je m'étais dit, de toute façon, ça doit aller dedans. Et ben forcément, c'est jamais comme on veut, ça ne va pas. Donc j'ai réussi à en trouver un quand même. Parce que je ne voulais pas mettre spécialement des sous dans ce moteur, vu que la bielle, elle n'est pas fraîche non plus. La bielle, c'est pas une tuerie. Je sais pas, j'ai toujours eu du mal à quantifier un peu les bielles, mais elle n'a pas spécialement de jeu, mais elle a un petit peu de jeu quand même. J'ai quand même quelques dixièmes. Le piston, alors vous n'allez pas forcément le voir, mais sauf si je mets peut-être la lumière plus ici. Le piston est quand même pas dégueulasse, mais il a une petite balafre. Légère. Je sais pas, on peut pas l'avoir à la caméra, j'en doute. Il a quand même une petite balafre et bon, voilà. C'est sans grande, grande conviction. Il a été modifié au niveau de la chambre de combustion. Alors, ne me demandez pas pourquoi, à quoi ça sert. J'imagine ça, c'est le côté échappement, peut-être. Parce que le côté admission, je ne sais pas ce que ça apporte. Enfin, je vois déjà pas ce que ça apporte tout court. Alors après, je sais pas si c'est d'origine ou pas. Hein. Ça, je saurais pas dire. Bon, la culasse, c'est pas pourri plus que ça. Le carburateur est relativement propre. Il est dans son jus. Hein. Donc j'ai tout passé aux ultrasons. Le carter, je l'ai passé à la sableuse. J'ai une petite sableuse genre aérographe qui marche bien pour ce genre de choses. Voilà, on va essayer de le remonter et puis de voir un peu. Le vélo est pas moche, mais pas non plus. C'est pas du rêve, quoi. Enfin, ça va, quoi. Il a quand même la patte rouge. Il avait une petite prépa au niveau de l'équilibreur. Ce qu'on appelait l'effet entre guillemets turbo. Bon, voilà, ça fera le job. Il était un peu travaillé, donc je pense que c'était quand même un moteur plus ou moins préparé. Le radiateur en lui-même est pas moche non plus, il reste propre. Bon, après, même ça, c'est pas un argument de choix. Le bouchon de carter a un peu vécu sa vie. Pas parfait, mais bon, je pense que ça peut le faire. À voir, donc, ouais, je vais le remonter. Donc, comme je vous ai dit, j'ai acheté ça aussi. Aïe, je mal à l'épaule. J'ai acheté ça sur Amazon, là, c'est des bagues. Merde. C'est des bagues. Dedans, je vais faire une bague en cuivre. En fait, ça permet de resserrer les chemises. Ce sera quelque chose d'un peu plus. Peut-être un peu plus efficace dans le truc. On verra. On va essayer. Bon, c'est pas urgent, mais je vais quand même essayer avec quelque chose de mieux qu'un collier Surflex.
on va prendre un peu d'huile là. Je vais prendre un petit peu d'huile. Parce que l'huile, c'est bien, c'est la vie, l'huile. Donc on va y remettre un peu de gras dedans, parce que là il est tout sec. J'ai remonté le roulement neuf. J'ai remonté le roulement tout neuf. Hop. Donc là, normalement, il n'y a plus de jeu. Enfin, il n'y a plus l'énorme jeu de déplacement qu'il y avait. De toute façon, il faut savoir qu'un roulement usé, le vilebrequin finit par frotter. Et puis, du coup, il bouffe le carter. Et puis, c'est mort, quoi. C'est cuit. Non, je sais pas. Bon, après, ça peut être sympa, hein. Il peut fonctionner peut-être encore un petit peu. Il peut encore avoir un petit peu de vie. Des fois, éventuellement... Il y a une ombre là, c'est presque... Je sais pas d'où elle vient, là, cette ombre. C'est des trucs, ça, je sais pas pourquoi. Il y a un problème de fréquence, peut-être. Alors, c'est celle-là, à mon avis. Ouais, c'est celle-là. C'est celle-là. Vous n'aurez pas beaucoup de lumière, tant pis. Alors, je dirais qu'il y a un petit peu... Enfin, je sais pas quantifier. Il y a toujours un petit peu de jeu, c'est normal, hein, un roulement froid. Il se tend, en fin de compte, quand ça se dilate, le jeu techniquement disparaît, quoi. Donc on va continuer, y mettre un peu d'huile. Hop. Donc le piston, je l'ai pas spécialement bricolé, hein. Il est un peu... après, il faut y quelque chose quand même. Et un peu dans son jus. J'ai remonté la bielle, parce que alors du coup, pareil, la petite histoire, trouver une bielle, c'est du domaine de... C'est trop cher, quoi, en fait. Je pourrais en trouver une de bielle, mais le mec vient d'Italie, à 50 balles de frais de port, donc c'est même pas la peine, laisse tomber. Pour un moteur qui, je sais même pas si ça vaut le coup. Je vois pas trop d'intérêt. Genre de choses, quoi. Je dirais un moteur qui est sain, qui est quand même pas trop vieux. On peut se permettre de mettre un peu d'argent dedans, mais si ça commence à dépasser des sommes faramineuses, je vois pas trop l'intérêt pour restaurer, quoi. Après, s'il tourne... Voilà. Alors, il coincouille, hein, parce que, du coup, comme je l'ai un peu resizé, entre guillemets, il coince un peu, quoi. Donc, c'est logique. Ouais, donc avant, il n'y avait plus rien. Là, maintenant, on a retrouvé un semblant de quelque chose qui nécessitera un peu de rodage. C'est pour ça que j'ai pas tellement d'espoir, parce que j'aurais bien voulu, en fin de compte, qu'il ait une bielle neuve, pour pouvoir un peu encaisser le truc. J'ai peur que cette bielle-là, elle supporte pas de trop, quoi. Bon, je dirais au pire, il pète, je récupère le roulement, puis voilà, si je casse pas le roulement. C'est un peu le truc. Alors, j'ai jamais trop cassé le moteur, parce que je roule pas non plus comme un cochon. Spécialement. Et en étant quelque peu raisonnable, je pense que on peut arriver à les faire durer un peu. Si c'est que du loisir promenade, ça va, quoi. J'ai jamais trop eu de problème, mais... Alors, j'ai même pas souvenir d'avoir cassé une bielle. Sinon, je me rappelle. Mais bon, je pense que je leur laisse pas le temps de... Je leur laisse pas le temps d'arriver dans des extrêmes. Donc, il risque pas grand-chose. Bon, ça fait bloc déjà, il y a de l'idée. Alors, on a deux joints. On a un joint alu, qui fait pas rêver spécialement non plus. Et un petit joint cuivre. Alors là, le moteur, il est comme il est, hein, j'ai pas à modifier. On a un joint de 0,1, je dirais, à la louche.
me semble pas non plus énorme. À voir. Je connais pas le rapport volumétrique du bazar. De toute façon, en général, c'est assez facile de se rendre compte. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là. Je pense que c'est le sens qui va. Super, ça ne rentre pas. Eh ben, coche-toi de la bête. Allez. Hop, hop. T'as pas l'air trop mal. Quoique. Quoique. Pas trop fan. Plutôt par là. Que ça soit quand même en face des vis. Alors c'est bizarre, ça n'a pas l'air trop... Ouais, ça n'a pas l'air mal. Une culasse. Dans ce sens-là. Alors c'est des moteurs qui étaient vachement populaires à l'époque. Hein. Sirius, c'était un moteur qui n'était pas trop cher en plus de mémoire. Qui restait assez abordable. Par rapport un peu au top truc. Je sais pas si j'ai le bon tournevis. Ouais. Par rapport au top truc, hein, c'était... ça restait un moteur assez abordable. Alors je ne saurais pas vous dire, hein, mais... Bon, c'était assez accessible au niveau prix. C'était pas monstrueux. Un moteur à l'époque, moteur prep, ça passait tout de suite un peu à 500 boules. Hein, pour avoir du gros, quoi. Après, ces moteurs-là, je crois qu'ils étaient dans les 200 € peut-être. Je ne vais pas vous dire de bêtises, hein. Je pense que vous saurez mieux que moi parce que je vous dis, il y en a eu tellement de vendus de ces moteurs que c'était des moteurs qui étaient super populaires. Ouais, il ne sert pas de trop, ça va. Ça reste raisonnable. On va regarder du coup s'il a de la compression ou pas. Parce que ça, j'en sais foutre rien. On va remonter le carburateur. La machine de carburation. S'il veut rentrer dedans, ce qui n'est pas sûr du tout. Parce que peut-être pas assez desserré. Hop. Yeah. Alors, il faudra que je le règle à peu près. Comme il va aller. Donc, je ne sais pas encore trop quel véhicule d'ailleurs. Alors, on écrabouille bien le joint. Hein. C'est important de bien écrabouiller le joint. Pour pas avoir de fuite. Voilà. Donc, le carbu, normalement, il était déjà lubrifié. Alors, je ne sais pas ce moteur en heure de vol, ce qu'il a exactement. Pas d'idée. Donc, on va voir. Après, il va tourner, hein, je suis à peu près sûr. Hein. Je ne suis pas trop inquiet là-dessus, hein, mais en ayant mis un roulement neuf, déjà, ça va le sécuriser de ce côté-là. J'ai déjà pas de risque d'avoir le roulement qui part en morceaux. Bon, après, je suis pas fan, hein, je suis pas fan de l'outil, hein, mais bon, voilà, on verra. C'est plus pour le restaurer un coup que autre chose. Bon, il est pas trop mal. Il est pas trop mal. De toute façon, il a vécu, à mon avis. Celui-là, il a bouffé un peu déjà. Mais l'avantage du resizing, que j'ai découvert récemment, comme vous le savez, c'est que du coup, ça prolonge considérablement la vie des chemises pistons, quoi. Hein. Si vraiment... alors pour l'instant, ça va. Je n'ai pas d'idée, hein, encore assez, mais j'ai pas roulé suffisamment. Alors on va y mettre une RP7 parce que je me suis aperçu que c'était pas dégueulasse. Alors ça c'est une bougie OS, alors c'est peut-être pas celle-là qu'il faut mettre. Parce que les bougies OS apparemment vont quand même plus sur les OS à cause de la forme de la chambre de combustion. Alors oui, non, info intox. J'ai jamais trop... j'ai du rhodium, je sais même pas quoi, du 5 ça. Je sais pas pourquoi elle irait pas en même temps.
On va essayer. On va bien voir. J'ai quand même plus d'autres moteurs que d'OS. Il faut déjà la sortir du paquet. Vous allez me dire, prends une paire de ciseaux, prends un couteau, prends un truc. Claude. Eh ben, costaud le remballage, hein, pas se barrer. Ça veut pas se barrer. Voilà, une bougie. Ouais, je disais les bougies OS. Je crois que c'est au niveau de la longueur ici. Ah, je vois pas trop la différence. Bon, mais bon, je ne cache pas, je saurais pas trop dit. Je sais que, mais elle s'allume. Elle a l'air bien vivante. On va la mettre dedans. On va voir ça. Alors, je filme, hein, mais je sais pas trop ce que je filme. Hein. Je pose la caméra. Ah, ça a l'air déjà de serrer. Bon. On va peut-être le faire. Hein. Je vous dis, il est un petit peu serré quand même. Ouais, je sais pas si je vous ai dit, la bielle. En fait, j'ai trouvé une bielle Sirio. Il y a marqué Sirio 12. Donc je me suis pas trop cassé la tête. Je dis ouais, une bielle Sirio 12. Ça court déjà pas les rues. Mais alors pareil, chez eux, c'est compliqué. Il y en existe 36 sortes. En fait, il y a l'axe du piston, ou c'est un petit ou un gros. Alors c'est un gros à la genre Nova Rossi et tous les autres, en fin de compte, comme tout le monde. Ou plus petit, comme celui-là, l'axe est plus petit. Donc forcément, la bielle que j'ai reçue, c'est pas la bonne, évidemment. Même si elle a la même longueur, par contre. Et puis la tête de bielle est bonne, elle va bien suivre le brequin, qui est aussi plus gros, comme sur le... Voilà, comme l'autre là-bas, là, le noir, là, le petit... l'autre, quand même, c'est pareil, c'est le même tête de bielle, mais le pied de bielle, donc qui est la partie, je rappelle, qui est dans le piston, n'est pas le même diamètre, du coup. C'est plus sur du Nova Rossi au niveau taille que ça, voilà. Je sais pas pourquoi ils ont fait chier à faire 36 sortes de taille, c'est juste pénible. Ça complique vachement la vie des gens, en fin de compte, parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir un axe. L'axe pourrait être universel sur tous les moteurs 2.1, par exemple, et universel sur tous les moteurs 3.5. Il n'y a pas de... Je vois pas pourquoi. Mettre un axe plus petit, c'est peut-être avoir une masse en mouvement plus petite aussi. Ça, c'est un fait, si on cherche comme ça. Mais dans ce cas, on pourrait le faire sur tous les pistons aussi. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y en ait des gros et des petits. Donc voilà, bah, je vais le monter et puis je vous ferai un retour quand je le ferai craquer. Alors je risque de le faire craquer en statique déjà dans un premier temps. Parce qu'il faut quand même que je vois si déjà il démarre, déjà d'une chose, donc ça j'en doute pas trop. Et puis quel comportement il a, quoi. S'il est réglable ou erratique, je pense que quand même il y a un petit problème au niveau de la bielle. Parce qu'une bielle qui a du jeu, forcément, elle change un peu le diagramme d'admission par son jeu. Et là, il y a du jeu, je trouve ça bizarre. Enfin, après, j'ai pas changé de roulement avant, c'est une erreur aussi. Alors, je vais vous dire bêtement, hein, moi je change jamais de roulement avant. Je crois que j'en ai qui ont peut-être 30 litres, 40 litres, j'en sais rien, mais j'en ai déjà changé une fois parce qu'il grattait, mais moi, tant qu'il gratte pas, pour moi, il est correct, quoi. De toute façon, quand le moteur chauffe, il se dilate, hein, le roulement va se dilater, donc il se resserre dans ses tolérances. Et j'ai jamais eu de problème de roulement avant. Je les change vraiment quand ils sont cuits, quoi. Hein. Je dis quand ils grattent. Tant qu'un roulement ne gratte pas, techniquement, il est sain. Et je pense que peut-être... Mais bon, le jeu est fonctionnel, il y a toujours un peu de jeu. Donc voilà, le Sirio Evo 3. Je vous dirai un peu ce qu'il en retourne. Je le ferai tourner, je referai une vidéo. Et on verra un peu ce que ce bestiau il a dans le ventre. Pour l'instant, il pleut, il fait pas beau. Donc, on va attendre un petit peu, on va le mettre au banc. Bon,
ben voilà, ça n'a pas l'air de tourner trop mal. Bonne bestiole, on verra. On va plus casser sur la piste, hein, du coup. Je suis assez surpris, là, il y a d'avoir pas mal de patates. Il prend bien ses tours. Pour le coup, j'ai réussi à trouver une bielle neuve à pas cher. 14 balles, je crois. Une bielle d'Evo 3. Donc voilà. Donc je vais y faire 2-3 pleins déjà comme ça pour pour voir, quoi. Et s'il trouve bien sa moment, eh ben, je vais mettre une bielle neuve et puis ça fera un petit moteur pour cette année. Et on verra. Voilà. Mais bon, je suis assez content. Ça a l'air de fonctionner. Ciao, à plus!